Bonjour. Alors, on est toujours dans le cadre des activités de remédiation. Alors, on va passer maintenant à la deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est la communication. Alors, on va travailler les actes de parole suivants. Recommander, conseiller, interdire. Suivez avec moi. Regardez le support. Utilisez un mouchoir en papier pour vous moucher, pour tousser, pour éternuer, pour cracher. Jetez votre mouchoir dans une poubelle, puis lavez-vous les mains. N'utilisez votre mouchoir qu'une seule fois. Alors, avant de passer aux actes de parole, quel est le genre de ce support? C'est une affiche. Qui est l'émetteur de cette affiche? C'est le ministère de la Santé. Alors, qui est le récepteur? Ou bien, cette affiche est à qui destinée? Elle est destinée à nous, les citoyens. Pourquoi? Pour nous conseiller ou bien nous faire des recommandations. Pourquoi nous conseiller et nous faire des recommandations? Pour que nous soyons en bonne santé. Quels sont les moyens utilisés pour nous faire une recommandation ou bien pour nous conseiller? Utilisez un mouchoir en papier, donc l'impératif. Jetez votre mouchoir dans une poubelle. C'est l'infinitif. Le moyen utilisé, c'est l'infinitif. Bien. Puis, lavez-vous les mains. Donc, c'est toujours l'impératif. N'utilisez votre mouchoir qu'une seule fois. Donc, c'est toujours l'impératif. Je peux conseiller ou bien faire des recommandations avec d'autres moyens, en employant par exemple des verbes. Je te conseille. Je te recommande. Ou bien, je peux utiliser tout simplement des expressions comme il est bon, il est préférable, il vaut mieux, ça serait mieux, etc. Vous avez compris? Passons maintenant au deuxième support. Une mère s'adresse à son enfant qui se prépare à sortir. Où vas-tu comme ça? Je vais au café pour voir mes amis. Ah bon? Tu ne sais pas qu'il est interdit de sortir sans bavette? Alors, donc tout à l'heure, dans le premier support, nous avions une affiche. Maintenant, c'est un dialogue, c'est une conversation. Entre qui et qui? Entre une mère et son fils. Alors, quel est le but de cette conversation? Quel est l'acte de parole réalisé dans ce support? C'est interdire. Par quel moyen on a réalisé cet acte de parole? C'est souligné, il est interdit de. Il est interdit de. Je peux
Je peux employer ou bien exprimer cet acte de parole de plusieurs manières. Je peux dire, en utilisant bien sûr d'autres moyens, comme « je t'interdis ». Donc la mère pourrait dire « je t'interdis de sortir sans bavette ». Ou bien « je ne te permets pas ». Je ne te permets pas de sortir sans bavette. Il n'est pas permis de sortir sans bavette. Je te défends de sortir sans bavette. Donc, voilà. On a vu deux actes de parole. Le premier, c'est recommander, conseiller. On a vu les expressions pour les réaliser, que vous allez voir dans le tableau. Et on a travaillé le deuxième acte de parole, c'est interdire, dont les moyens sont les suivants. Il est interdit de, je t'interdis de, je ne te permets pas, il n'est pas permis, je te défends. Maintenant, on passe au tableau de récapitulation des deux actes de parole qu'on vient de voir. Voilà, conseiller, recommander. L'impératif, lavez-vous les mains. Utilisez un mouchoir. L'infinitif, jetez son mouchoir. Consulter un médecin quand on est malade, on prend des médicaments, des calmants, etc. On ne guérit pas, donc on conseille quelqu'un d'aller voir le médecin, de consulter un médecin. Je peux réaliser aussi l'acte de parole conseiller recommandé en utilisant des verbes comme je te conseille, je te recommande, ou bien des expressions comme il est bon, il est préférable, il vaut mieux, etc. Maintenant, pour le deuxième acte de parole, interdire. Il est interdit de, il n'est pas permis de, je t'interdis de, je te défends de, je ne te permets pas de. Vous avez compris? Bien, alors passons maintenant à la phase d'application. Complète le tableau suivant par les énoncés, complète le tableau ci-dessous par les énoncés suivants en soulignant les moyens utilisés pour exprimer l'exact de parole étudié. Je te recommande ce livre, il est intéressant. Donc, où est-ce que je vais placer cette phrase? Est-ce que donc conseiller, recommander ou interdire? Donc, je dois d'abord souligner le moyen employé dans la phrase. C'est « je te recommande ». Donc, la phrase numéro 1, c'est donc « conseiller ». Voilà, je te recommande ce livre, il est très intéressant. Passons à la deuxième phrase. Vous feriez mieux de prendre le bus au lieu d'aller à pied. Là aussi, il s'agit d'une recommandation, d'un conseil. Par quel moyen on l'a réalisé? Vous feriez mieux. C'est-à-dire, je vous conseille de prendre le bus au lieu d'aller à pied. Ou bien, il est bon de prendre le bus au lieu d'aller à pied. Alors, il n'est pas permis d'emprunter les dictionnaires de la bibliothèque. Donc ici, il ne s'agit pas d'un conseil et non pas d'une recommandation, mais au contraire, il s'agit d'une interdiction. Par quel moyen? Il n'est pas permis. Et je vais classer ma troisième phrase dans l'acte de parole, interdire. Vous avez compris? Il n'est pas permis, il est interdit.
d'emprunter les dictionnaires. Alors si le bibliothécaire qui parle, il va dire « Je ne te permets pas de prendre les dictionnaires, un dictionnaire de la bibliothèque. » À la quatrième phrase, « C'est inadmissible, je ne te laisserai pas faire. » Alors ici, il ne s'agit pas d'un conseil, ni d'une recommandation, mais d'une interdiction. C'est inadmissible, ça veut dire je n'apprécie pas, je n'aime pas, je déteste ce que vous faites. Donc, je ne te laisserai pas faire. Vous avez compris? Donc, et je classe ma quatrième phrase dans interdire. Passons à la cinquième phrase. Surveille ton fils si tu n'as pas confiance en lui. Alors ici, je donne un conseil, je fais une recommandation. Par quel moyen? Par l'impératif. Surveille. Donc, et je classe la phrase 5 dans conseiller. Il est interdit de manger ou de bavarder dans la bibliothèque. Donc ça, c'est une interdiction. C'est-à-dire, il n'est pas permis de manger et de bavarder dans une bibliothèque. Alors, c'est la phrase 6. Je la mettrai dans la case, ou bien dans l'acte de parole, interdire. Passons maintenant à l'exercice suivant. Tu imagines les énoncés qui peuvent être dits dans les situations suivantes. Un père interdit son fils de regarder un film avant de faire ses exercices. Un garçon recommande à son ami de faire du sport. Un professeur interdit à son élève de sortir de la classe. Un médecin fait des recommandations à son patient qui fume beaucoup. Donc regardez, ça, ce sont les situations. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons trouver les énoncés là où on doit exprimer les actes de parole étudiés. Ça veut dire conseiller, recommander et interdire. Alors prenons la première phrase, ou bien la première situation. Un père interdit à son fils de regarder un film avant de faire ses exercices. Donc pour réaliser cette phrase, je dois introduire une expression d'interdiction, c'est-à-dire pour interdire. Qu'est-ce que je dois mettre? Je ne te permets pas de voir ce film avant de terminer tes exercices. Donc, par quel moyen j'ai réalisé l'acte de parole? Par « je ne te permets pas ». Est-ce que c'est clair? Bien. Passons à la deuxième phrase. Un garçon recommande à son ami de faire du sport. Donc, quel est l'acte de parole demandé? C'est recommander. Recommande. Conseiller. Donc, je dois donner un conseil. Fais du sport. Fais du sport, mon ami, pour être en bonne santé. Voilà. La troisième phrase. Un professeur interdit à son élève de sortir de la classe. Donc, le moyen, l'acte de parole demandé, c'est interdire. Alors, c'est le professeur qui interdit son élève de sortir. Il n'est pas permis
Permis de quitter la salle de classe. Voilà. Il n'est pas permis. Ou bien, il est interdit de quitter la salle de classe. Alors, la quatrième. Un médecin fait des recommandations à son patient qui fume beaucoup. Alors, c'est un médecin, son patient, il vient le voir, il n'arrête pas de fumer, donc il va attraper une maladie dangereuse. Il lui fait des recommandations, les dernières recommandations. Alors, je te conseille d'arrêter de fumer pour que tu n'attrapes pas une maladie incurable. Alors, je te conseille d'arrêter de fumer ou bien pour ne pas avoir un cancer de poumon, c'est-à-dire pour le de poumon. Voilà. Je te conseille d'arrêter de fumer pour ne pas avoir un cancer de poumon. C'est-à-dire, il lui fait peur pour qu'il arrête de fumer. Bien. Maintenant, on va passer au troisième exercice. Tu imagines des situations dans lesquelles tu peux produire des énoncés pour recommander, conseiller ou interdire. Alors, si vous remarquez par exemple que votre père conduit ou bien roule en vitesse, alors, donc voilà, c'est une situation, c'est-à-dire l'excès de vitesse. C'est une situation dans laquelle on peut conseiller, on peut faire des recommandations. On demande au chauffeur de rouler moins vite. Alors, je vous conseille de rouler moins vite pour ne pas avoir un accident ou bien pour ne pas faire du mal aux autres, parce que quelqu'un qui roule trop vite, il fait du mal même aux autres en provoquant des accidents. Un professeur, par exemple, qui conseille ses élèves de visiter un site éducatif, c'est-à-dire là où il y a où on présente des leçons dans toutes les matières pour se renforcer, se consolider, etc. Enfin, par exemple, une maman qui remarque que sa fille passe tout le temps enfermée dans sa chambre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait des recommandations. Par exemple, regarder un film pour se divertir et aussi pour s'informer. Bien. Alors, je crois que j'étais très claire et à la prochaine.